Et on rentre dans le dernier message ce matin. The Next Level. J'espère que vous avez apprécié la série autant que moi. Priez que je sois capable de me retirer une semaine quelque part dans les Alpes ou quelque chose comme ça, que je puisse aller écrire ce livre-là. Qui pensait que cette série de messages-là, ça ferait un bon livre? 2 personnes. Alors, laissez donc faire. C'est pas vous que je devrais me tourner pour de la motivation, hein? C'est pas vraiment vous autres, hein? Joël, lâche pas. Crois en tes idées, même quand personne n'y croit, all right? Et, anyway, c'est pas grave, je m'assume. Mais oui, là, vous filez cheap, hein? Vous filez cheap. Mais il n'y a aucune condamnation, all right? Où je commence? Et je crois que cette série-là, dans le fond, il va rester beaucoup de fruits. La phrase a dit ceci: peu importe où tu es rendu, il y a un prochain niveau. Qui est d'accord avec ça? Et j'aime cette série-là parce que ça nous pousse à une progression. Qui aime ça progresser ici? 1, 2, 3. Plusieurs personnes en mènent, c'est bon. Il y a plus d'enthousiasme à ça qu'à mon livre. Hein? Et moi, j'aime la progression, j'aime avancer, j'aime pas stagner, j'aime pas la tradition. Joël n'aime pas la tradition. J'aime quand les choses changent. Pas parce que j'aime le changement juste pour le changement, mais j'aime quand les choses bougent, quand les choses progressent, quand les choses portent du fruit. J'aime pas faire des choses qui n'avancent pas. Je me tanne, je vais faire d'autres choses. Seigneur, si ça n'avance pas, c'est parce qu'on va trouver d'autres choses. On va faire d'autres choses qui fonctionnent. All right? Et dans ma vie personnelle, j'aime ça progresser aussi, parce que quand on stagne, on arrête d'avancer, on arrête de marcher dans des victoires. Et la série Next Level, c'est ça, ce défi-là qui nous lance. C'est un défi de progression, c'est un défi d'avancer, de penser au prochain niveau pour chacune de nos vies. Et ma prière, c'est que vous réécoutiez ces messages-là pour que vous n'arrêtez pas de progresser. Parce qu'on n'a pas encore pleinement compris la générosité au next level. On n'a pas encore pleinement compris la vie de l'esprit au next level. Et si vous avez compris la progression dans mes messages, level 0 à 1, 2, 3, l'idée, c'est que je peux passer à autre chose. Je peux avancer. Je peux penser à des nouvelles victoires dans ma vie. Qui veut des nouvelles victoires? All right? Parlez-en aux Canadiens de Montréal. Excusez. Hors contexte. Et ce matin, cette semaine, j'étais vraiment... J'étais vraiment... Le Seigneur me ramenait au premier texte et j'aimerais ça vous le lire. Puis le Seigneur m'a donné, je crois, des paroles pour nos vies puis Oasis. Et je vais les déclarer sur vous si ça vous tente. Right? Si ça ne vous tente pas, fermez vos oreilles. Mais si ça vous tente, je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous. Ça vous tente-tu? All right. Et le premier texte, si vous vous rappelez, c'était Apocalypse. Vous connaissez du contexte, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est retiré sur l'île de Patmos, rendu très âgé, barbe blanche probablement, et il reçoit cette vision du Seigneur, il reçoit cette révélation du Seigneur. Vous savez, en français, le livre, c'est Apocalypse, mais vous savez, en anglais, c'est quoi le titre du livre? C'est Révolution. Qui a dit révolution? On en part une. Et c'est révélation. Et honnêtement, c'est ce que le vrai titre devrait avoir. C'est pas Apocalypse. Et souvent, on associe ce mot-là à toutes des choses terribles. Mais l'idée, c'est de révélation. Même honnêtement, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. C'est la révélation du trône de gloire. C'est la révélation de la victoire finale. Comment? Qui sait que Jésus a déjà gagné? Mais c'est la révélation. On ne la voyait pas avant. Comment je m'en vais quelque part? On ne la voyait pas, mais comment? Mais on va la voir un jour. Qui a hâte de voir la table du Seigneur? Qui a hâte de voir le trône de gloire? Hey, comment êtes-vous là un matin? Comment? On n'est pas des perdants, on est des gagnants. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la fin, mais à la fin, on gagne! Come on! Et l'ennemi est lancé dans le lac de feu et on va vivre éternellement avec Jésus. Qui a hâte à ça? Hey, pas parce que je veux vous perdre, mais j'aime pas les enterrements personnellement. Alors, restez vivants jusqu'après ma mort, OK? Je vous donne la permission. Mais c'est ça. All right? Alors, au lieu de m'égarer, Apocalypse, Révélation 4.1 de ceci, c'est paroles vivantes. Après cela, j'eus une nouvelle vision. C'était comme une porte ouverte par laquelle je pouvais voir l'intérieur du ciel. J'entendis la voix qui m'avait déjà parlé au début, cette voix claironnante, semblable
semblable à celle d'une trompette. Elle m'invitait en ces termes, monte ici, come on, passe au next level et je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. Amen. Français courant dit ceci, juste pour nous donner une autre perspective. Après cela, j'ai eu une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Comment? Et alors que je me préparais cette semaine et la présence de Dieu est tellement tombée forte mardi matin. Et je crois que le Seigneur m'a donné comme un chant spirituel qui disait, Seigneur, agis encore. Qui veut que Jésus agisse encore? Et en me préparant, en pleurant dans mon lit, peut-être que vous ne savez pas, mais je ne suis pas spirituel trop, mais moi, je prépare mes messages dans mon lit. Ça a l'air tellement... ça repose mon dos, all right? Parce que mon dos a besoin de temps en temps. Je ne me plains pas beaucoup, mais le mardi, jeudi, mon dos souffre énormément. Et le mercredi, je suis tellement content d'être dans mon lit pour préparer mon message. Et ça a l'air pas spirituel, mais l'onction de Dieu est dans mon lit. Qui croit que Dieu se présente dans notre chambre? Et je me préparais mercredi matin. La présence de Dieu est tellement tombée forte dans ma chambre. Et je crois que le Seigneur m'a donné des paroles pour chacun d'entre nous, puis Oasis. Est-ce que ça vous tente de l'entendre? Je l'ai écrit parce que c'était loin, je ne m'en rappellerai pas, puis je voulais l'écrire. Fait que si ça vous tente de juste l'entendre, juste fermez vos yeux 2 secondes. Right? Juste recevoir. Et j'ose croire que Dieu agit, j'ose croire que Dieu veut agir. Et je chantais vraiment ce que le Seigneur disait, c'est « Hope in heaven, hope in heaven, hope in heaven ». Un ciel ouvert, un ciel ouvert, un ciel ouvert. Et quand je me préparais, je crois que Dieu nous dit ce matin, monte ici, le niveau où tu te trouves n'est plus le tien. Monte ici, le niveau où tu te trouves n'est plus le tien. Ne regarde plus en arrière, regarde vers l'avenir. Le prochain niveau ne ressemble pas au dernier. Monte ici, je t'appelle, ne reste pas où tu es. Ne reste pas comme tu es, car où tu es et comme tu es n'est plus le tien, car toutes choses sont devenues nouvelles. J'entends dire, Seigneur, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Hope in heaven, hope in heaven. Il y a une porte ouverte dans le ciel. Il y a proximité des cieux comme jamais auparavant. Il y a une proximité des cieux pour Oasis, pour ta propre vie. Il y a un sens de sa présence comme jamais. Il y a un nouveau niveau de conscience de l'activité céleste pour ta vie. Un nouveau niveau de passion pour ce qui doit arriver ensuite. Un nouveau niveau de clarté de vision, de clarté de pensée, de clarté de cœur comme jamais auparavant. Et Seigneur, je veux juste déclarer cette parole que je crois qui vient de toi ce matin. Je veux juste oser croire qu'il y a un ciel ouvert sur chacune de nos vies ce matin, Seigneur. Je veux juste déclarer, Seigneur, oser croire que tu nous emmènes dans une plus profonde dimension de révélation pour ta gloire, dans une plus belle dimension de clarté pour nos vies, Seigneur. Seigneur, le niveau dans lequel nous sommes n'est plus le nôtre, Seigneur. Alors, Père, donne-nous la grâce de penser au prochain, Seigneur. On ne veut plus rester à un endroit où tu agis plus. On veut aller à l'endroit où tu agis, Seigneur. On veut suivre ta colonne de feu, Seigneur. On veut suivre la colonne de fumée, Seigneur. Où partout tu nous guides, Papa, on va aller, Seigneur. Non. Et Seigneur, juste déclarer, Seigneur, une saison de ciel ouvert sur chacune de nos vies maintenant. Une saison de hope in heaven, Seigneur. Jesus. Hallelujah. Si vous le recevez, faites juste dire Amen ce matin. Et je crois vraiment ce que Dieu veut dire ça ce matin. Je ne sais pas où poser, je ne sais pas comment vous convaincre plus, mais je crois que depuis le GU, même à travers le début de cette série, je crois que le GU a marqué un point pour notre Église. Ce n'est pas juste à propos de la province, mais le niveau dans lequel on était n'est plus le nôtre. C'est le temps qu'on passe à un autre. Et je vous urge, je ne sais pas si ça se dit, je vous urge à penser à votre prochain niveau. Je vous urge à ne pas rester où vous êtes, comme vous êtes. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Dieu vous interpelle à autre chose. Et après que vous ayez vaincu et avoir fait ce que Dieu vous appelle à faire à ce niveau-là, Dieu va vous appeler à un autre niveau. Comment? Ce n'est pas un niveau qui stagne, ce n'est pas un niveau qui va arrêter. Et je vous interpelle, je vous urge de rentrer dans cette dimension-là parce qu'il y a un ciel ouvert
sur chacune de nos vies. Et je vais en parler à la fin de mon message. C'est quoi ça signifie réellement un ciel ouvert? C'est quelque chose des fois qui n'est pas facile à identifier, mais je crois qu'il y a une zone de révélation encore plus puissante que jamais. Il y a une zone de proximité des cieux à travers et sur chacune de nos vies et on doit sauter dedans, frères et sœurs. On ne doit pas seulement être des observateurs, on doit sauter dans cette zone, dans ce portail, dans cette dimension, dans ce ciel ouvert où Dieu veut interagir, où que les cieux veulent descendre. Comment? Allô? Est-ce que je suis tout seul excité ce matin? Et le premier niveau, le titre du message pour finir, c'est Next Level Révélation, ou la révélation de Dieu au Next Level. Et premier niveau, c'est quoi d'habitude? C'est le niveau? Vous avez compris le concept? Ça m'a pris 8 messages. Mais le premier niveau, c'est quoi? C'est le niveau 0. Et c'est être sans révélation. Il y a un verset, un texte que probablement vous connaissez déjà pour plusieurs. C'est dans Proverbe 18 qui dit ceci. Quand il n'y a pas de quoi? De révélation. D'autres versions vont dire de vision. Le peuple est sans frein. Le peuple périt. Heureux. S'il observe la voie, c'est comme... Écoute, c'est au moins ils observent la voie un petit peu, on va être content. Là. C'est-à-dire, ils ont perdu la vision. Ils ont perdu la révélation. Et pourtant, vous savez, en tant que chrétien, je crois que la chose la plus triste, même la plus noire, je dirais même la chose la plus noire pour l'humanité, c'est de marcher sans la révélation de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Le monde marche aveugle à la révélation de Dieu, à qui Dieu est. Pourtant, Dieu aime se révéler. Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu de vision. Dieu aime révéler qui qu'il est. Come on! Dieu ne reste pas caché. Dieu veut se révéler. Qui est d'accord avec ça? Ça dit même dans la parole, je pense que j'ai mis le verset. Dieu prend un plaisir à se révéler. Dieu prend même, je dirais, un malin plaisir à se révéler. Il y a une joie. Matthieu va dire ceci, c'est Jésus va dire, Dieu ou pas, je te loue qu'il y a des choses gardées cachées aux sages, aux intelligents, aux ceux qui pensent connaître les choses. Mais à tes enfants, aux petits, tu t'es révélé comment? Et tu as trouvé ça bon de le faire de même. La version anglaise va dire, it was your good pleasure. C'était ton bon plaisir. Dieu a du bon plaisir de se révéler. Vous savez ça? Dieu se révèle de plusieurs façons. Est-ce que vous avez déjà lu votre Bible? Est-ce que Dieu se révèle de plusieurs façons? Dieu se révèle par sa parole. Qui dit amène à ça? Mais Dieu se révèle par des visions. Dieu se révèle par des rêves. Dieu se révèle par des anges. Dieu se révèle. Comment? Moi, je veux voir un ange. C'est sur ma liste de rêves spirituels. Je veux qu'un jour, un ange me vienne. Toutou! Joël, tu vas être enceinte. Non. Mais. Et l'esprit va l'avoir fait. Non. Mais je veux un ange rentre dans ma chambre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va de là. On dirait qu'ils ont dit il y a plein de sortes selon les. Et oui, Dieu se présente par des visions. Dieu se présente par des face-à-face. Comment? Même Pierre a eu un transport dans l'esprit où Dieu le saisit, l'a emmené un autre cieux. Wow! Dieu se révèle de d'autres façons, par des prophètes, par des voix audibles, par des miracles, il y a plein de choses. Même Dieu, des fois, est radical. Dans la Bible, un moment donné, il s'est révélé par une main qui écrivait sur un mur. Même, il y en a qui avaient tellement la tête dure que Dieu s'est révélé à travers la bouche d'un âne. Et il y en a que même Dieu s'est révélé à travers des buissons ardents. Comment? Et il faut, laissez-moi vous dire que vivre sans révélation est inacceptable pour un enfant de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Et on doit arriver à cette dimension qu'on désire avoir une révélation fraîche de Dieu, d'avoir la révélation de qui Dieu est, mais aussi d'avoir une révélation quotidienne au jour le jour de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Est-ce que ça fait du sens? Et voici ce qui arrive, je ne sais pas si la vidéo est prête, le son est prêt, voici ce qui arrive quand tu es vraiment désespéré pour une révélation de Dieu. Tu es tanné d'être sans révélation.
De Dieu. Voici ce qui arrive quand tu es vraiment désespéré pour une révélation de Dieu. Tous les moyens sont bons, come on. Et la révélation dans le texte qu'on a lu, le mot hébreu, c'est le mot kazon, pas calzone, pour tous ceux qui vont avoir faim et aller chez Mike après la réunion. C'est le mot, c'est kazon, all right? Non, kazon, c'est kazon. Razon. Ah ben là, ma gang, vous êtes piqués pas mal. Et ça signifie simplement révéler ou dévoiler quelque chose ou quelqu'un. C'est l'idée de dévoiler qu'est-ce qui était caché, on ne le voit plus. C'est comme si tu rentres dans une chambre pour la première fois, tu n'as jamais vu de l'autre côté, tu rentres dans ta chambre de voyage de noces. Tu ne sais pas ce que ça va avoir de l'air de l'autre bord, mais tu rentres la première fois. Non, mais c'est vrai. Et tu rentres et c'est comme, wow, c'est dévoilé, tu vois les choses. Et c'est comme au salon de l'auto. Qui sont déjà allés au salon de l'auto? Et maintenant, il y a l'auto de l'année et ils la mettent sur une couverte, la mettent sur c'est ça, une couverte. Et un moment donné, chou, il la dévoile. Et ce que tu ne voyais pas, maintenant tu le vois. Et c'est ça la révélation de Dieu. C'est qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qu'un moment donné, Dieu veut enlever le voile sur ces choses-là afin qu'on puisse les voir de nos yeux vus et les comprendre dans nos pensées. Est-ce que ça fait du sens? Martin, je ne sais pas qui est Martin? Alain, je n'étais pas sûr. Mais j'hésitais, je priais là-dessus, j'ai choisi le mauvais nom. Et Alain me disait tantôt comment, depuis qu'il a rencontré Jésus, il me témoignait ça tantôt, tout est devenu nouvelle. Au lieu de prendre mes décisions ici, il prend ces décisions-là. Et il n'y a rien qu'il fait sans demander à Jésus avant. Comment? Ça, c'est une révélation. Comment? Et ça vient d'ici, ça vient du cœur. Et Dieu veut nous donner ce genre de révélation. Quand je vis sans révélation, de ce que Dieu veut faire dans ma vie, je m'égare et je stagne et je survis au lieu de vivre. Quand je n'ai pas la révélation de ce que ma relation personnelle avec Dieu peut être, mon être intérieur meurt à petit feu au lieu de d'éclater par le feu de l'esprit. Quand je n'ai pas la révélation de Dieu pour mon couple et mes enfants, j'ai aucun sens de protection et d'investissement spirituel pour ma famille. Quand je n'ai pas de révélation pour le temple de l'esprit que je suis, mon focus, ma sensibilité à Dieu est diluée par les impuretés que je laisse entrer. Quand je n'ai pas de révélation pour mes finances, mes ressources, mes temps, mon temps, mes dons, j'ai aucune place pour répandre et me préparer à propager le royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? J'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin en anglais, we call it a moment ha-ha, comme ha-ha. Dites-le avec moi. Ha-ha. Et vous savez, c'est quoi un moment ha-ha? C'est comme quand les petites lumières s'allument dans la tête. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, les petites lumières s'allument? C'est un moment de révélation, c'est un moment d'inspiration, c'est un moment de découverte spontanée. C'est comme ma fille me racontait cette histoire-là cette semaine, puis je ne parlerai pas de toi, ma fille, mais je vais parler de l'exemple que tu m'as donné, puis je dis, c'est bon ça. Qui a déjà essayé de trouver le titre d'une chanson, puis qui ne le trouvait pas? Qui a déjà essayé de se rappeler le nom de quelqu'un puis qui ne s'en rappelait pas, 2 personnes. Qui viennent de se rappeler du nom de son mari. Et il y a ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne trouves pas quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ton être entier s'en va dans ton cerveau, au bout de tes neurones, dans l'endroit de mémoire. C'est comme... Ça n'a pas l'air de ça. On est beaucoup plus subtil. Mais dans l'intérieur, ça fait ça. Puis là, je passe tout le Rolodex. Et là, un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ha ha! Family Prix. C'est comme tu le trouves. Et là, c'est quoi? C'est une révélation. Parce qu'avant, tu ne le savais pas. Avant, tu ne le savais plus. Avant, tu le savais pas. Mais là, tout d'un coup, wow! I got it. Et c'est cette vie-là que Dieu veut nous donner. Une vie où on marche de révélation en révélation, des choses qu'on ne comprend pas, mais je progresse vers une nouvelle révélation. Parce que je découvre la vie de l'esprit. Oh!
Je découvre, c'est quoi la révélation d'être un enfant, une fille de Dieu. Wow! Et j'ai des moments, ha. Voici ce que ça devrait ressembler quand on vit un moment, ha, right? C'est Price Actual is retail Right. price is $900. Brian. C'est bien ce qu'il va dire après. Oh my God, is it real? Oh my God. It's so real. Oh my It's God. story, all right, tu peux We l'arrêter have là. 4 more Plinko chips as Tu peux l'arrêter là. Et c'est ça. Et des fois, quand on a un moment, tu vis quelque chose et c'est jamais venu aussi vrai que ça dans ta vie. Comment? Tu peux savoir que Dieu t'aime, mais au moment que ça devient une révélation, ta vie ne sera plus jamais pareille. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'il y a bien des choses, des fois, c'est de l'information, mais au moment que ça devient une révélation du cœur profondément dans ton être entier, ta vie ne sera jamais pareille. Tu peux entendre tous les messages sur la bonté de Dieu, mais le moment que ça va être une révélation, tu vas marcher dedans. Come on. Êtes-vous là matin? Dieu est un Dieu de révélation. Ça, c'est niveau 0. On devrait toujours vivre. On ne devrait jamais vivre tôt sans révélation. Galates 1:2, ça va m'aider à passer au deuxième point qui dit ceci. Paul, en parlant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui quoi? Qui me l'a révélé. Ce qui nous amène au deuxième point, le niveau 1, c'est la révélation de Jésus. Et il y a cette vraiment incroyable histoire au début de la vie de Jésus, après quelques jours où les parents, Marie et Joseph, l'amenaient au temple pour le faire baptiser. Et Siméon, qui est un homme de Dieu, ça dit que c'est un homme appelé Siméon, mais c'est un homme droit, de pitié profonde, sincère. Et ça dit que le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose. Comment? Même avant que Jésus meure à la croix, que le Saint-Esprit soit déversé sur toute chair, le Saint-Esprit venait sur des gens pour révéler certaines choses. Comment vous pensez que c'est accessible pour nous aujourd'hui alors qu'on vit dans la liberté de la vie de l'Esprit? Comment? Jésus, Dieu veut se révéler. Et Siméon, voici ce qu'il a dit dans Luc 2, ça dit, le Saint-Esprit, au verset 26, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vient donc au temple et au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rites habituels ordonnés par la loi. Et Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur, je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. Il sera la lumière qui éclairera. » D'autres versions vont dire, « Il sera la lumière de révélation. » Come on. Pour les nations et la gloire d'Israël pour ton peuple. Siméon est en train de dire que Jésus, la révélation de Jésus, Jésus est la révélation, Jésus est celui qui dévoile les vraies choses, Jésus est celui qui enlève le voile, sur le Père. La révélation de Jésus, c'est de nous montrer qui Dieu est. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça la révélation de Jésus. Jésus est venu dévoiler qui était le Père. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça la révélation. Et la première révélation que vous devez vivre dedans, c'est la révélation de Jésus, comment le Père est, qui est Dieu. Si vous voulez savoir qui est Dieu, c'est pas compliqué. Regardez à Jésus. Si vous voulez découvrir qui était Dieu, si vous voulez savoir comment Dieu se comporte, si vous voulez savoir ce que Dieu fait, qui est Dieu dans son caractère, dans son amour, dans ses actions, regardez à Jésus parce que Jésus est venu et a fait « No, this is God ». Je vais le refaire si c'était le fun. This is God. Même le texte va le dire dans 1 Jean, il va dire ceci, nous avons tous reçu notre part de richesse et de grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Même le Fils, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Wow, comment? Est-ce que vous venez de comprendre ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que Dieu a donné la loi à Moïse, mais la loi ne révèle pas Dieu.
Je vais vous laisser réfléchir à ça. Le texte est en train de nous dire que la seule personne qui peut nous faire connaître le Père, c'est Jésus. Dieu a donné la loi à Moïse, mais la loi ne représentait pas qui était vraiment Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Come on, je devrais entendre un amen. C'est assez pour moi pour partir quelque chose. Come on. Est-ce que vous comprenez que la loi ne représente pas Dieu? La seule personne qui est la vraie représentation du Père, c'est Jésus. Comment? Nous, ah oui, c'est facile à comprendre. On a toute la Bible. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a toute la Bible? On a le début, puis on a la fin. On arrive dans l'histoire avec toute l'histoire. Est-ce que ça fait du sens? Mais imaginez-vous que vous êtes un Juif. Imaginez que vous êtes un Juif il y a 2000 ans. Vous avez un peu les cheveux longs. All right? Vous avez une barbe. Il n'y a pas de moustache dans le temps. Vous avez une barbe. Vous avez une tunique. Imaginez-vous, là. Une tunique, vous avez des sandales, pas de bas. All right? Vous n'avez pas le droit de bas dans ce temps-là. Si vous avez des bas dans les sandales, on vous lapidait. All right? Aujourd'hui, il y a de la grâce. Mais dans ce temps-là, il n'y a aucune grâce pour mettre des bas dans des sandales. C'est un fashion statement. Qu'est-ce que ça Et imaginez-vous, ça fait 400 ans que Dieu ne parle pas, que Dieu ne se révèle pas. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à dire que Dieu s'en vient sur terre et que Dieu va se révéler. Et il y a quelqu'un qui est en train de dire, moi, je représente le Père. Si vous me voyez moi, vous voyez le Père. Et toute leur image de Dieu à travers la loi, ils s'aperçoivent que la vraie image, c'est pas ça, c'est Jésus. Comment? Je ne sais pas si tu peux mettre l'autre image, mais Jésus est celui qui pardonne. Jésus est la grâce. Et quoi? Et la vérité. Jésus est la grâce et la vérité. La loi, c'est la mort et la punition. Jésus est la grâce et la vérité. Êtes-vous là ce matin? Come on. Et Jésus démontrait de l'amour. Jésus demanderait du pardon. Jésus, même s'il enseignait avec vérité et avec autorité, il était toujours accompagné de grâce. Il va dire, je te pardonne, je te fais grâce. En même temps, il va dire, va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? Il marchait dans son autorité. Il marchait dans cette dimension de vérité de Dieu, mais en même temps, il le faisait dans l'amour et dans la grâce. Et ça, c'est le Père. Et ça, c'est le Père. Et on doit avoir cette révélation de Jésus. On doit avoir ces mêmes... Jésus va aller oser dire, il va dire, si tu me vois, tu vois le Père. Est-ce que je peux vous enseigner quelque chose? Pas vous enseigner, mais vous encourager à quelque chose ce matin. C'est que vous devez faire de Jésus le point focal de votre vie. Ça se dit-tu, ça? Vous devez faire de Jésus le point central, c'est plus facile à dire, le point central de votre vie. Vous devez étudier la vie de Jésus, vous devez étudier ce que la Bible dit de Jésus, vous devez étudier ce que Jésus dit de Jésus. Vous devez vous assurer que Jésus soit au centre de votre vie à tous les jours. Il faut qu'on arrive en tant que chrétien au niveau de dire que Jésus fait partie de toute ma vie. Jésus n'est pas une béquille, Jésus n'est pas une option, Jésus n'est pas un ajout à ma vie, Jésus fait partie de ma vie. Je me lève le matin en pensant à Jésus, je mange l'après-midi en me demandant ce que Jésus veut faire à travers ma vie, je me couche le soir en fixant mes pensées sur Jésus pendant la nuit pour qu'il me donne des rêves. Est-ce que ça fait du sens? On doit arriver à un point de notre vie que notre vie soit totalement centrée sur Jésus. Et des fois, ça prend de la discipline. Des fois, ça va y penser. Parce qu'au moment qu'on va avoir le moment, ha-ha! Faites-le avec moi encore, c'est tellement beau de voir. Au moment, ha-ha! Que Jésus est le Fils de Dieu, que la révélation de Jésus est le Père, votre vie va être totalement changée. J'ai écrit ceci, voici ce qui va être affecté dans votre vie le jour que vous allez avoir cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu et que la révélation de Jésus, c'est le Père. Votre autorité avec laquelle vous priez va être affectée. Car nous savons que c'est vrai que quand il nous entend, il exauce nos prières. Ça va affecter la confiance que vous avez de vous présenter devant Dieu parce qu'il a déchiré le voile qui cachait la présence du Père.
Ça va affecter la confiance que vous avez devant les hommes, affecter comment nous témoignons parce qu'il mettra des mots dans notre bouche. Ça va affecter la liberté de comment nous louons Dieu, adorons et honorons Dieu parce que vous savez que vous êtes des rachetés. Come on. Ça va affecter comment on fait face aux épreuves, aux difficultés parce que nous savons qu'il dit vrai et qu'il nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Ça va affecter la façon dont on gère notre vie, le caractère que nous dégageons parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une vie centrée sur Jésus. Première chose, c'est qu'il faut ne pas oublier qu'on ne doit pas vivre sans révélation. Dieu veut se révéler. Le premier niveau, c'est la révélation de Jésus. Mais le deuxième niveau, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Et on le voit déjà que l'esprit se révèle. On l'a vu dans l'histoire de Siméon. L'esprit a révélé à Siméon qu'il n'était pas pour mourir tant qu'il n'était pas pour voir le Messie, voir le Sauveur. Et Paul va nous enseigner dans Éphésiens, puis c'est un texte, c'est un verset que j'aime. C'est une prière même que j'ai depuis plusieurs années. Un jour, je crois que c'est Stacy Campbell à Las Vegas a prophétisé sur moi, puis il y en a qui nous donnait un esprit de sagesse et révélation. Et depuis ce temps-là, je demande au Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et révélation. Donne-moi un esprit. C'est régulier dans ma vie de prière. C'est pas juste une fois par mois. C'est probablement tous les 2 jours. Certainement, quand j'ai un problème puis une situation à régler, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et révélation. Donne-moi un esprit de sagesse et révélation. Donne-moi un esprit de sagesse avant que je le frappe. Donne-moi un esprit de sagesse et révélation. Avant que je m'énerve, donne-moi un esprit de sagesse et révélation. Et Pierre, et pas Pierre, mais Paul va nous encourager. Comment? Ça va être sa prière, là aussi, il va dire, Seigneur, donne-leur l'esprit de sagesse et révélation. Dans Éphésiens 17 et 19 à 19, écoutez bien ceci. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède toute gloire, vous donne quoi? L'esprit de sagesse et de révélation spirituelle. Et voici tout ce qui en découle. Pour que vous puissiez sonder ce mystère afin de mieux le connaître. Qui dit amen à ça? Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Come on. Qui dit amen à ça? Afin que vous compreniez à quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, que vous sachiez. Qui dit amen à ça? Comment? Et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Qui dit amen à ça? Comment? Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve pour ceux qui l'appartiennent. Comment? Qui veut avoir ça? Qui veut avoir le dévoilement, la révélation, que vous preniez conscience de l'étendue, il y a des gros mots dans ce verset-là, incommensurable du pouvoir dont il possède. Comment? Qui veut la révélation du pouvoir incommensurable, dont il dispose en faveur de qui? De nous, qui plaçons notre confiance en Dieu. Come on! Êtes-vous là matin? Qui veut l'esprit de sagesse et révélation? Et ça dit, et Paul va dire qu'il nous le donne, et ce mot-là, c'est didimi. J'ai pensé à Didier toute la semaine à cause de ça. Et didimi. Et didimi, ça veut dire donner. Mais ce n'est pas juste donner, c'est le mot transférer. Et c'est l'idée que, honnêtement, je devrais arrêter de prier pour le don, pas le don, mais l'esprit de sagesse et révélation, parce que à la croix, et quand l'esprit vient habiter en moi, l'esprit de Dieu possède sagesse et révélation et m'a été transféré. Elle m'a été transférée. Qui dit Dieu m'a transféré? Prenez-le vous autres aussi. Hein. Dieu m'a transféré. C'est plus à Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, c'est une bonne chose que je m'en aille parce que vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit. Il nous a transférés. C'est à moi. Et savez-vous quoi? La pire chose, la pire perte de temps, c'est prier pour des choses que Dieu a déjà faites. Allô? Je vais vous le répéter parce que je n'ai pas aimé votre réaction. La pire chose qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien, c'est prier pour des choses que Dieu a déjà faites. La pire perte de temps, c'est de prier pour des choses que Dieu a déjà accomplies. Alors, on devrait plutôt passer du temps à marcher de temps puis à gérer ce que Dieu nous a déjà donné. Est-ce que ça fait du sens? Et Dieu te donne l'esprit de sagesse et révélation. Non seulement dans ces grandes révélations-là que Dieu aime, c'est comme des incommensurables révélations. Je crois que Dieu veut se révéler dans le quotidien. Qui est d'accord avec ça? Non seulement Dieu se révèle dans le macro, j'ai appelé ça le macro.
C'était pas un bon mot quand j'étais jeune, me semble, mais oui. Et je sais pas, j'ai un flash. Mais Dieu se révèle dans le grand comme qu'il se révèle dans le petit. Est-ce que ça fait du sens? Dieu se révèle dans les choses qui nous révèlent le sens de la vie dans sa largeur. Autant Dieu veut se révéler dans le jour, dans toutes mes décisions, dans toutes mes actions. Est-ce que ça fait du sens? Le spectre de révélation de Dieu est énorme. Dieu révèle les mystères de connaître Dieu, les mystères de la vie, les mystères de la création, mais en même temps, il est prêt de toucher quelque chose qui est proche de moi et qui me touche aujourd'hui parce que j'ai besoin de savoir ce que Dieu veut. Êtes-vous là? Et dans tout ce spectre de choses-là, Dieu veut agir, Dieu veut se révéler. Ça dit que même dans un autre des textes, ça dit que les choses que Dieu a préparées d'avance, Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Come on. Il y a tout ce spectre de révélation que Dieu veut faire. Et savez-vous quoi? C'est le mot sagesse, c'est le mot sophias. Est-ce que sophias, c'est correct? Je m'adresse à ces deux-là. Mais, et c'est le mot sophias qui nous vient, le mot Sophie et le mot philosophie. Sophias. Et ça dit ceci, c'est que ça signifie une perception ou sagesse atteinte d'une façon non naturelle. Donc, l'esprit de sagesse, c'est non seulement que Dieu, je crois, veut me donner, parce qu'il me dit, si tu manques de sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Demandez-le et il va le donner, si tu ne doutes pas. Right? Mais il y a cette dimension-là que la sagesse et la révélation spirituelle, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose que je ne savais pas, mais que la révélation dévoile et me permet de rentrer dedans. Est-ce que ça fait du sens? Et le mot apocalyptus et apocalypsis, anyway, c'est le même mot que dans l'hébreu, ça c'est en grec, mais c'est la même définition qui fait référence à quelque chose qui a été dévoilé ou caché depuis longtemps et qui soudainement, presque instantanément devient clair et visible à la pensée ou aux yeux. Est-ce que ça fait du sens? Et cet esprit de sagesse et révélation, c'est un aperçu surnaturel pour une situation naturelle. Je pensais que vous étiez pour dire amen, puis vous levez debout à celle-là, mais c'est un aperçu. Sephora, tu peux le tweeter, celle-là. C'est un surnaturel pour une situation naturelle. Êtes-vous là? Et cet esprit de sagesse et révélation nous donne un aperçu surnaturel pour une situation naturelle. Qui a déjà vu des aperçus surnaturels pour des situations naturelles? Dieu peut te donner des trucs surnaturels pour ton couple, pour sauver ton couple. Dieu peut te donner des trucs surnaturels, un aperçu surnaturel pour enseigner tes enfants et les amener à grandir dans les voies de Dieu. Pas juste ceux qui... On a des super bonnes stratégies pour élever des enfants, mais qui sait que Dieu connaît ton enfant plus que toi, tu le connais, et Dieu peut te donner un ha-ha, this is how I need to love my kids. Voici comment j'ai besoin. Au début, nos enfants, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas assez vieux pour le savoir, mais on s'ostinait. Mais pas qu'on s'ostinait, moi, puis on n'a pas été élevés pareil. Moi, j'ai été élevé, je me suis fait, vous savez, dans les années 80, pour ceux qui ont été élevés dans les églises, on se faisait élever, à se faisait taper ses fesses. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà fait taper ses fesses ici, qu'on fasse un recours collectif? Et moi, si j'ai été taper ses fesses une fois, c'est bien beau, right? C'était assez. Tu vois comment je suis obéissant et doux. Dites-le pas à ma femme, mais je crois qu'elle a un moment ha-ha présentement. et ma femme, au contraire, a été élevée à fesser et a été fessée beaucoup parce que, bon... Hey, y a-tu quelqu'un qui veut faire de quoi avec moi après-midi? J'ai du temps libre. Je suis pas sûr que je vais retourner à la maison. OK. I love you. Et on a commencé à avoir un peu un ostinage parce que moi, je croyais qu'on ne devrait pas taper nos enfants. Il y en a été élevés de main. On reproduit toujours ce qu'on a reçu. Êtes-vous d'accord avec ça? Et des fois pour le bien, des fois pour le mal. Et un moment donné, on a eu un moment ha-ha, même si
et on s'ostinait à savoir comment l'élever, mais un moment donné, on a eu un moment ha-ha que Dieu a dit non, ça, c'est pas comme ça. Imagine-toi si moi, je te ferais ça quand tu désobéis. Et on a eu le moment, il était très jeune encore, je pense pas qu'il s'en rappelle, oui, il n'y a pas de séquelles. J'espère du moins, je l'aurais jamais su. Mais c'est que non, je vais vous donner, et Dieu nous a dit littéralement, je vais vous donner des stratégies au moment opportun pour élever vos enfants dans les situations X, parce que de toute façon, les trois ne doivent pas être élevés pareil et aimés pareil, et je vais vous donner une stratégie divine pour chacun d'entre eux au bon moment. Est-ce que ça fait du sens? Et Dieu a des ha-ha moments, Dieu a des révélations que tu connais, un dévoilement de choses que tu dois faire, même si tu ne le savais pas avant. Est-ce que ça fait du sens? On l'a vécu une fois, mes parents, pas mes parents, mais on vivait dans un appartement, puis écoute, au début, on l'a vraiment pas eu facile quand nos enfants étaient jeunes. Ils étaient malades les 5-6 premières années de leur vie, et ils étaient vraiment malades, ils toussaient. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Toussaient, puis... Et on priait, et comment on les gavait au bénilin, whatever, le sirop du temps, là, les petites pilules Popeye, pas Popeye, mais Fred Caillou, c'est ça, merci. C'est quoi en anglais, Fred Caillou? Les Flintstones, all right, c'était Flintstones. Et on les gavait de ça. Et un moment donné, ils revenaient, puis 2 semaines plus tard, après 6 mois de maladie, ils retombaient malades pour 6 autres mois de l'année, all right? Et pendant 2-3 ans, c'était ça. Puis à un moment donné, on était épuisés, on était sur le bord de craquer. Et on priait, mais on n'avait jamais la révélation. Jusqu'à temps qu'un jour, le Seigneur révèle à Anna et lui dit, il y a de la moisissure. Et on n'avait aucune idée que ça pouvait être là. Il n'y avait aucune moisissure sur les murs. Mais le Seigneur a dit, il y a de la moisissure, vous devez sortir de l'appartement. En 1 semaine, Dieu nous avait trouvé un autre appartement. On était dans un appartement qui nous coûtait dérisoire le prix. Et Dieu nous a sortis surnaturellement. Dieu a ouvert tout le chemin à travers cette révélation-là. Et on a emmené des tests et effectivement, le sous-sol où on restait, l'endroit où on restait était rempli. Qui causait que les enfants étaient malades, mais on ne pouvait pas le voir, on ne le savait pas. Dieu se révèle. Est-ce que ça fait du sens? Dieu m'a révélé il y a 2 semaines que je devais arrêter le sel. Tout mon staff dit amen à ça. Parce que je t'ai rendu, Sephora dit, oh wow, c'est une grosse révélation. On se calme. Mais je t'ai rendu que je ne mangeais pas de la nourriture avec du sel, je mangeais du sel avec nourriture. Right? Et il y a 2 semaines, j'étais à un endroit et le Seigneur m'a dit, t'arrêtes le sel. Je ne sais pas pourquoi. Et depuis ce temps-là, j'ai aucun goût de sel. À part des fois mon cellulaire, je texte de temps en temps, mais c'était un moment haha. Et excusez, c'était pas de gamme. Mais depuis ce temps-là, et une révélation devient une conviction. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est stupide, le sel. Vous allez dire, c'est stupide, mais peut-être que Dieu est en train de me révéler quelque chose que je ne sais pas qui pourrait m'atteindre dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il est en train de dire, tu dois faire ça et l'arrêter tout de suite. Est-ce que ça fait du sens? Dieu a un aperçu surnaturel pour des situations naturelles. C'est pour ça qu'il nous donne l'esprit de sagesse et révélation. Amen? Dernière chose. Niveau 0, c'est quoi? Numéro 1. Niveau 1. Niveau 2. Et niveau 3, c'est le ciel ouvert. A open heaven. Et je dois mettre plus de temps encore pour rechercher ça. Le Seigneur m'a révélé ça vendredi alors que je finissais de préparer mon message. Et je crois que le Seigneur m'appelle à chercher encore plus tout ce que ça peut signifier, tout ce que ça pourrait avoir comme ramifié. Merci. Et, je sentais que c'était spontané, cette aide-là, de quand on va t'aider. Content que vous participiez au message. Et toute l'idée du ciel ouvert, je vais juste changer mes notes. Et il y a cette histoire-là qui se passe, et je veux juste vous la lire, OK? D'accord avec ça? Jean 1, 45 à 51. Je ne sais pas si Steph, est-ce que je peux t'inviter au piano, Steph? S'il te plaît. Tellement d'onction quand tu joues. Et ensuite, Philippe racontera Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi. » Wow! Et dont les prophètes aussi ont parlé, c'est Jésus, le fils de Joseph. Ils ont une révélation, eux autres, là.
Ils ont la révélation de Jésus, de qu'est-ce que Jésus est venu faire. La révélation que Jésus est le Messie. Nathanaël lui dit, peut-il, c'est écrit Jésus, fils de Joseph de Nazareth, et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il me semble que c'est poche, hein? C'est comme je disais, moi je viens de Saint-Hyacinthe, pouf, il n'y a pas grand-chose de bon sort de là, hein? C'est comme, même pas de joueur de hockey. All right. Et il dit, voici une véritable... Philippe lui répondit, viens et tu verras. Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, voici un véritable Israélite. Et ça doit être motivant. Il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui demanda, comment me connais-tu? Et Jésus répondit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appelle. Comment? Si vous pensez que le prophétique n'a pas un œuvre dans la vie des gens, on se trompe royalement. Si vous pensez que la révélation de Dieu pour les autres est inutile ou que le prophétique n'est pas pour aujourd'hui, regardez à la vie de Jésus. Parce qu'au moment que la révélation dévoile les cœurs, les gens sont attirés vers Dieu. Comment ça qu'il me connaît, lui? Il est en train de dire 2 secondes avant, il ne va pas y avoir grand-chose de bon qui sort de là. Jésus, c'est qui, lui? Au moment que Jésus parle prophétiquement dans sa vie, tout son cœur est ouvert, tout son cœur est attiré à Dieu. Comment? Alors Nathanaël lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Pouf! Tout de suite, il y a la révélation. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses que celle-ci. Et Jésus ajouta, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de Fils de l'homme. Wow! Et ce texte fait la même imagerie que notre premier texte dans Apocalypse 4.1, où que Jean a vu une porte ouverte dans le ciel, a vu un ciel ouvert devant lui. Et Jésus est en train de dire, tu penses, Nathanaël, que la révélation prophétique, c'est hot? Il y a d'autres choses, le next level à ça. C'est un ciel ouvert sur ma vie que tu vas voir les anges et descendre. Et c'est pas nécessairement facile de catcher ce verset-là. C'est pas facile de comprendre toute la ramification de qu'est-ce qu'est un ciel ouvert sur nos vies. Mais un ciel ouvert, du moins, ce qu'on peut voir à travers ce verset-là, c'est une activation du surnaturel et une activation des lieux célestes. C'est un rapprochement entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe ici. Est-ce que ça fait du sens? Le ciel ouvert, c'est un portail, c'est un endroit de révélation où que l'intervention des cieux sur la terre n'est pas arrêtée par l'esprit de ce monde, n'est pas arrêtée par l'esprit de ce moment. C'est comme un endroit où que l'ange peut descendre et monter, où que l'intervention de Dieu sur terre peut venir sans restriction. Êtes-vous là? C'est une révélation qui change les vies, qui transforme les vies, qui, à la limite, qui change le cours de ta vie et qui change le cours de l'histoire. Comment êtes-vous là? Et si tu regardes toutes les histoires de ciel ouvert, et je vais vous en citer quelques-unes dans quelques instants, tu t'aperçois qu'un ciel ouvert change la perspective de Dieu et change la perspective de ce que Dieu est en train de faire sur la planète. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi tu dis toujours ce que ça fait du sens, Joël? Ça fait du sens. Et on a Jacob. Savez-vous que le texte qui est là est une citation de ce que Jacob a vécu? Jacob, un moment donné, se couche sur une pierre et cette révélation, il y a un ciel ouvert. Et ça dit qu'il a vu une échelle et il a vu les anges monter et descendre dans cette échelle-là. Et je vais être franc avec vous, et les commentateurs s'accordent pour dire que c'est l'image de Jésus. C'est l'image, c'est une typologie qu'on dit ceci. C'est l'image et l'échelle, c'est Jésus. L'échelle, le lien entre les cieux et la terre, c'est Jésus qui dit amen à ça. Come on! Le lien entre nous pour aller au ciel, c'est Jésus. Le lien pour que les cieux descendent, c'est Jésus. Et il y a cet interchange-là qui vient, come on, quand le ciel est ouvert sur chacune de nos vies. Et Jacob va avoir cette révélation. Il va dire, come on, je ne savais pas, mais la présence de Dieu était ici.
il va établir un amas de roches. Il va appeler ça Bethel, parce que ça, c'était la maison de Dieu. Et la vie de Jacob n'a jamais été pareille. Et la vie de l'humanité n'a jamais été pareille. Est-ce que vous me suivez? La vie de l'histoire, le cours de sa vie, je vais dire ça de même, le cours de sa vie et le cours de l'histoire n'a jamais pu être pareil. Il y a Ézéchiel, il y a Ésaïe. Au début de leur livre, vous irez voir leur livre, Ézéchiel au chapitre 1, Ésaïe au chapitre 6. Les deux ont une révélation du trône de Dieu. Les deux ont le ciel ouvert de ce qui se passe dans les lieux célestes. Les deux ont le trône de Dieu, les anges autour du trône. Ésaïe va même dire, comment ça a tellement changé le cours de sa vie que Dieu des cieux, ça dit, qui va aller pour nous? Et Ésaïe va dire, comment, envoie-moi, pick me, come on! Il va dire, choose me! Ça va totalement changer le cours de sa vie et totalement changer le cours de l'histoire. Un ciel ouvert t'affecte jusqu'à dans l'éternité. Un ciel ouvert sur ta vie a la capacité d'affecter, come on, le cours de l'histoire à travers ta vie jusque dans l'éternité. Êtes-vous là un matin? Yeah. Come on! Jésus grandit, est un carpenter. Jésus, il fait des jouets en bois. Jésus, il monte des maisons. Et un moment donné, Jésus est temps de rentrer dans son appel. Il va se faire baptiser. C'est le temps de Jésus, 30 ans de vie. Et à 30 ans, Jésus rentre dans sa destinée. À 30 ans, il va se faire baptiser dans l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit que Dieu déchirait les cieux lui-même, que sa voix est sortie des cieux. Elle dit, voici mon fils bien-aimé sur lequel j'ai mis toute mon affection. Et l'Esprit de Dieu est dansé sur une colombe. Et le cours de sa vie a été changé. Le cours de l'humanité a été changé. Êtes-vous là? Un ciel ouvert sur sa vie. Wow. Paul est le destructeur de l'Église. Paul est le destructeur du christianisme. Paul est l'ennemi juré numéro 1. Et sur le chemin de Damas, ça dit que les cieux, la lumière du ciel s'est présentée aveuglé. Paul a dit, Paul, quand tu vas arrêter? Quand tu vas arrêter de faire ça? Quand tu vas arrêter, Paul? Un changement de vie radical. Paul est devenu l'ennemi numéro 1, à l'apôtre numéro 1. Come on! Qui croit que Dieu change les vies? Qui croit que Dieu change les choses? Et d'un ciel ouvert, d'une lumière des cieux, et Dieu a changé sa vie. Et le cours de sa vie a été changé. Et le cours de l'histoire a été changé. Come on! Un ciel ouvert. Un portail, une révélation de Dieu, ou que même l'ennemi, même s'il essaye de te le voler, peut rien faire. L'ennemi peut s'acharner, mais il ne peut pas venir comme un portail qui change la vie. Come on. Pierre qui dit non, il y a juste les Juifs qui peuvent être sauvés. Il y a juste Jésus est venu pour être le roi d'Israël. Il n'est pas venu pour les autres. Et ça dit que dans un rêve, il a vu le ciel s'ouvrir devant lui. Il a vu les portes du ciel s'ouvrir, qu'une table est devenue. Et la révélation est associée. Comment le Dieu Jésus, c'est pas juste pour les Juifs, c'est pour les gentils aussi. Cette révélation-là a changé le cours de sa vie. Il n'a jamais pu faire le ministère pareil. Et ça a changé le cours de l'histoire. Vous êtes assis ici aujourd'hui à cause de la révélation de Paul et le ciel ouvert sur sa vie. Comment? Êtes-vous là? Et on a Jean qui a un ciel ouvert où que Dieu dit, come on man, come. Viens plus haut, monte plus haut, j'ai des choses à te montrer. Monte plus haut un petit peu, j'ai des choses à te montrer. Reste pas où t'es, parce que ça, c'est pas le niveau de révélation. Monte dans ma présence. Qui veut monter un peu plus haut dans sa présence? Monte dans ma présence, parce qu'il y a un ciel ouvert. Et ça dit que Jean a vu à travers cette porte-là. Il a vu le dévoilement de ce qui devait se passer. On ne comprend pas tout Apocalypse. Des fois, c'est difficile à tout percevoir. Mais une chose qui est facile à comprendre, c'est qu'à la fin, il va y avoir les noces de l'agneau et qu'on va danser dans sa présence jusque dans l'éternité. Je vais danser aussi bien que Leslie. Ça, c'est un miracle. Ça va changer le cours de ma vie. Peut-être pas le cours de l'histoire, mais ma vie va être changée. Je vais être gracieux. Come on. Je vais être émouve. Et
quand il y a un ciel ouvert sur nos vies, je vous l'ai dit tantôt, mais je veux le répéter, l'ennemi va s'acharner. Mais l'ennemi ne peut pas tuer à moins que nous, on laisse faire ce que Dieu décrète sur nos vies quand un ciel ouvert s'installe sur nos vies. Est-ce que ça fait du sens? Je vais toujours me rappeler. Je dis ça avec tellement d'humilité. Quand il y avait, je vieillis là, peut-être 11-12 ans maintenant, que j'étais au début qu'on est arrivé à Oasis, qui était l'église chrétienne Vie Nouvelle dans le temps. Et je suis tombé en arrêt, je suis tombé en burn-out, j'avais des tics, je savais ce que voulait. Je croyais que ce que Dieu voulait faire avec ma vie. Je voulais servir Dieu depuis notre jeune âge. Moi, Pierre, on voulait servir Dieu, on voulait tout donner à Dieu. Peu importe ce que c'était pour remarquer, mais dans cet arrêt-là, dans cette fatigue-là, au moment le plus bas de ma vie, je vais être honnête, au moment le plus bas de ma vie, en burn-out, en arrêt, j'avais des tics. Là, j'aurais pu m'arracher le visage, je l'aurais fait. Et on va le faire à Simon bientôt pour des bonnes raisons. Mais moi, si j'aurais pu le faire moi-même, on va prier pour toi, Simon. Et je l'aurais fait. Parce que je n'étais plus capable de vivre dans ma face tant que j'avais des tics. Mais à ce moment-là, au moment le plus faible de ma vie, Dieu m'a donné le rêve de rassembler la province du Québec et de commencer avec les jeunes pour commencer à prier pour un réveil. Et ce rêve-là, ce ciel ouvert sur ma vie est devenu le GU. Et ça fait 13-14 ans qu'on fait le GU. Et on force dans la prière. Mais on ne force pas parce qu'on sait que c'est le cœur de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Et je dis ça super humblement parce que moi, à chaque fois qu'on vit des moments forts comme on le vit, je me pince en disant, Seigneur, je te remercie de me permettre de vivre ça. That's it. Mais ça a changé le cours de ma vie. Et je crois que ça change le cours de la province du Québec. Êtes-vous là? There's a hope in heaven. Et je ne sais pas si on peut changer la slide. Il me semble que j'ai écrit quelque chose de super intelligent. Ah ouais. Je l'ai dit, là, mais je vais le répéter. La résultante qui semble commune de ces expériences est que Dieu et son activité céleste deviennent encore plus réelles dans nos vies autour de nous. Et la dernière phrase, si tu sautes de 2 slides, j'ai écrit ceci. Celle-là, c'est bon. Le niveau du ciel ouvert est ouvert. Le niveau du ciel ouvert est ouvert. Monte ici, monte à ce niveau. Le niveau du ciel ouvert est ouvert. Et je crois que Hope in Heaven is on every life. Je vais me traduire. Je crois que le ciel ouvert est sur chacune de nos vies présentement qu'il désire. Et il y a cette dimension-là que Dieu veut me guider à tous les jours. Mais Dieu est un powerful, life-changing, une puissante révélation qui va affecter le cours de votre vie. Et je crois qu'il a la capacité d'affecter le cours de l'histoire. Êtes-vous là matin? Et je finis cette série en disant, Seigneur, ouvre les cieux. Non, je m'excuse. Seigneur, merci pour le ciel ouvert. Parce que ça ne me sert à rien de prier quelque chose qui est déjà fait. Shamba, êtes-vous là matin? Juste vous recueillir dans la présence de Dieu, juste prier pour vous. Alléluia. Alléluia, Jesus God. Oh. Savez-vous quoi? Si le ciel était ouvert sur la vie de Jésus, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas ouverte sur nos vies, qui sont les représentants de Jésus maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'activités surnaturelles et célestes sur nos vies qui sont disponibles pour chacun de nous qu'on vit présentement. Je prie qu'on pense au niveau de vitesse. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté le film Spaceball? C'est sûr qu'il y en a qui ont déjà écouté ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté? Juste les hommes, les femmes, écoutez-les pas. Mais il y a la vitesse. Quelqu'un aidez-moi. La vitesse, come on. Ridicule. All right. Come on. All right, recueillez-vous.
Non, mais je m'en vais quelque part avec ça, là. Come on. Hallelujah, Jesus. Wow. Et Seigneur, je déclare que Oasis passe à une vitesse ridicule maintenant dans le nom de Jésus. Que chacune de nos vies passe à une vie ridicule, une vitesse ridicule maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Un passage de niveau en niveau, de next level en next level. Alléluia, Jésus. C'est fini la stagnation. Dieu t'appelle à ton prochain niveau. À quoi ressemble ton prochain niveau? J'ai aucune idée, mais Dieu le sait pour toi. Ton prochain niveau n'est pas mon prochain niveau. Comment? Ton prochain niveau n'est pas mon prochain niveau. Mais j'ai besoin de toi à ton prochain niveau. J'ai besoin de toi qui monte à ton prochain niveau. Et tu as besoin de moi qui monte à mon prochain niveau. On a besoin chacun de nous qu'on s'interpelle, comme la parole de Dieu, qu'on s'excite aux bonnes œuvres, qu'on s'excite au prochain niveau, qu'on s'excite à dire, come on Sam, come on Emily, t'as un prochain niveau que Dieu t'attend, come on Des, come on Caro, Dieu a un prochain niveau pour toi, come on Isabelle, come on Hugo, Dieu a un prochain niveau pour toi, come on Jeff, come on Catherine, come on Jeunesse, Dieu a un prochain niveau pour vous autres. On doit s'exciter à ce que Dieu veut faire, on doit s'exciter à ce que Dieu veut faire. God. Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Keep moving in this place, oh God. Whoa. You keep moving in this place, Jesus, Lord. You keep moving on our life, Jesus, Lord. Hallelujah. You keep moving on our life, Jesus, Lord. Tu continues d'œuvrer sur nos vies, Seigneur. Hallelujah, Jesus, Lord. Et Seigneur, je te remercie pour cette saison de ciel ouvert sur chacune de nos vies maintenant, Seigneur. Je veux te remercier pour cette saison de ciel ouvert sur chacune de nos vies. Alléluia, cette dimension, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Où que l'interaction entre les cieux et la terre va être augmentée à une vitesse ridicule. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette interaction entre les cieux et la terre dans nos vies, Seigneur, puisse être augmentée à une vitesse ridicule maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. On était à H.I.M. à Las Vegas cet été. Patricia King a une parole pour nous qui disait « Le temps de l'accélération est arrivé. » Et je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. J'ai aucune idée de ce que l'accélération peut nécessairement signifier, mais je m'accroche. Je m'accroche à cette parole. Seigneur, il y a une accélération qui s'en vient. À quoi ça va ressembler? Tu vas nous la révéler au temps opportun, Seigneur, mais je m'accroche. Et Seigneur, mes frères et mes sœurs, on veut déclarer, Seigneur, cette accélération, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ça a l'air niaiseux, là, cette vitesse ridicule. Là. Mais Seigneur, je crois que dans des mois, des années à venir, on va dire c'est ridicule ce que tu as fait, Seigneur. D'un bon sens. C'est fou tout ce que tu as fait, Seigneur. C'est fou tout ce que tu as fait, Seigneur. C'est grandiose ce que tu as fait. Come on, c'est même pas de main d'homme, c'est de la main de Dieu. C'est même pas de main d'homme, c'est de la main de Dieu dans nos vies. Come on. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Hallelujah, Jesus. Et je veux relâcher, il est midi, je veux relâcher s'il y en a qui doivent aller chercher, mais je veux prier pour vous. Je vous aime. Allez donner votre nom à Annie. C'est le dernier dimanche pour donner votre nom pour être bénévole. Sinon, vous allez être un spectateur. Mais on a besoin encore de quelques bénévoles. Allez donner votre nom à Annie. Allez chercher vos enfants. Mais je veux que moi puis le staff, on prie pour un ciel ouvert sur chacune de nos vies. Et si c'est votre désir ce matin, venez juste en avant me rejoindre rapidement. Si c'est juste votre désir de passer à cette vitesse ridicule, de passer à cette nouvelle dimension, on va juste se tenir en avant, on va prier pour vous. Je vous relâche. Si vous devez partir, on vous aime. On se voit la semaine prochaine. On commence une nouvelle série, amène à ça. Et on va parler de Jésus parce que Jésus est tellement bon. Et c'est la naissance de Jésus.
Alléluia. Mais si vous voulez penser à ce niveau-là, à cette dimension-là de nouvelle révélation, à cette vitesse nouvelle, à cette accélération, je vous encourage, sortez de vos bancs, venez en avant. Restez dans la présence de Dieu, si vous voulez rester dans vos bancs, on vous aime. Si vous sentez que vous devez quitter, l'équipe d'accueil va être là pour vous dire bye-bye et à la semaine prochaine. Mais je crois que Dieu veut agir et Dieu agit depuis quelques semaines et Dieu fait des choses merveilleuses. Alléluia. Venez juste devant nous. On veut continuer de pourchasser sa présence. On veut continuer à pourchasser ce que Dieu est en train de faire présentement. Alléluia. Alléluia.